Bonjour les taureaux, alors je recommence la vidéo à couper, heureusement au début. Donc je disais, donc cette vidéo est pour vous hein, les taureaux, bien entendu, je recommence. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous au mois de novembre. On va aller voir une carte avec l'oracle des guerriers de lumière. On ira voir également une carte avec l'oracle manifestation. Nous continuerons avec l'oracle du champ de la terre, avec l'oracle des messages de ton âme, les messages de ton corps aussi également une carte. Et nous irons avec l'oracle Just Love, voir 3 cartes côté sentimental. Et nous terminerons le tirage avec mon tarot simplifié où je prendrai 6 cartes. Donc je reprends, hein, je vous remets la carte qui est tombée pour vous avant que la vidéo se coupe. C'était la carte 41, justice divine. Dites 3 fois par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Alors comme toujours, hein, n'oubliez pas, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Cela ne peut pas parler à tous les taureaux à l'instant T. N'hésitez pas à revenir au cours du mois de novembre sur la vidéo ou bien la passer si les messages ne vous parlent absolument pas. Ça, bien évidemment, c'est du général. Donc justice divine pour les taureaux. Vous êtes des signes qui n'aiment pas ni l'injustice, ni l'abandon, ni la trahison. Vous n'aimez pas le conflit, vous n'aimez pas la difficulté avec les autres, relationnelle. Vous aimez bien quand les choses se passent bien, quand les choses sont droites, sont carrées. Pas que dans le professionnel, hein, bien sûr. Vous êtes un petit peu relié à la Vierge, hein, finalement. La Vierge a aussi ce côté carré comme vous les taureaux. Je pense qu'ici, c'est plutôt un côté où c'est que vous aimez justement que cette justice divine soit faite sur Terre pour toutes les personnes qui vous entourent. Que les choses soient faites dans la droiture, hein, parce que vous êtes justement une personne qui est ainsi. Donc en dos de deck, on a I am, je suis, la carte 3, je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active, qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Donc vous avez vraiment ce côté, hein, bienveillant, ce côté aimant envers les autres, et vous vous investissez à 200% finalement dans tout ce que vous faites. Donc cette carte-là, pour moi, ne me surprend absolument pas. Revenant vers vous, c'est une carte qui pourrait être liée à la balance aussi également. Vous avez peut-être de la balance dans votre thème natal, que ce soit votre ascendant lunaire, que ce soit votre ascendant tout court, hein, finalement. Ce n'est pas forcément relié que au signe, cette carte n'est pas forcément reliée que au signe solaire. Donc voilà, vous la prenez vraiment comme elle parle pour vous, hein, comme elle résonne pour vous. Je vous répète justement la phrase que vous pourrez répéter également 3 fois hein, pour faire vibrer l'énergie autour de vous. Par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Très beau message. Alors, une carte avec l'oracle manifestation. Donc, les taureaux, on va aller voir ce que justement vous manifestez, ce qui vient à vous finalement pour le mois de novembre. Alors, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Parfait, merci. Eh bien, écoutez, il y en a 2, je les prends. La première, tout ce dont j'ai besoin est déjà à ma portée tout autour de moi. Et la deuxième, la sagesse du silence m'enseigne ce que j'ai la capacité d'entendre. Et en dos de deck, nous avons lorsque j'incarne la personne que je désire être, alors je le suis déjà. C'est pour ainsi dire des mantras que vous pouvez vous répéter ou que vous vous répétez peut-être déjà. Quoi qu'il en soit, si vous aviez des doutes, si vous aviez des peurs, si vous vous sentiez déstabilisé par rapport aux événements, peut-être par rapport à la perte d'emploi, peut-être par rapport à la fin d'une situation sentimentale, professionnelle, peu importe, hein, on vous dit, quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur, ne ressortez pas, entre guillemets, d'anciennes craintes, du passé, parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin autour de vous. Même si vous perdez un emploi ou que vous diminuez financièrement, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Les choses sont en place pour que justement, certes, vous allez diminuer par rapport à un certain train de vie, mais vous n'allez absolument pas tout perdre, puisque ce que vous avez déjà, vous l'avez déjà. Vous ne le risquez pas de le perdre, en fait, finalement. Et, bien sûr, la deuxième carte, la sagesse du silence, m'enseigne ce que j'ai la capacité d'entendre. Moi, je pense ici que vous êtes des personnes qui analysez énormément. À travers l'écoute, vous écoutez beaucoup les autres. Vous savez aussi potentiellement partager vos connaissances avec les autres. Exprimer aussi également avec les autres
ce que eh bien, vous ressentez, ce que... comment je pourrais dire? Vous êtes très dans l'empathie avec les autres. Quand les autres ne vont pas bien ou quand les autres viennent vous parler, simplement, vous savez quoi répondre. Vous savez quoi, justement, leur dire. Et si vous sentez que vous n'arriverez pas à trouver une réponse qui, entre guillemets, correspond, eh bien, vous savez garder le silence. Vous avez cette sagesse d'écouter, mais de ne rien dire. Quand le moment se présente. Et quand il faut répondre, quand il faut dire les choses, vous savez aussi également le faire. Vous avez une grande sagesse dans la communication de ce côté-là. Je pense que vous êtes je parle peut-être aussi à des personnes ici qui ont la capacité de beaucoup enseigner aux autres le bien-être. Comment je pourrais dire? Je parle à des personnes qui ont de l'expérience ici. Qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas dire les choses cash comme ça, sans prêter attention à ce que l'autre pourrait ressentir. Oui, je parle à des taureaux ici qui sont très très empathiques. Mais sans pour autant changer votre personnalité. On aime votre personnalité, on aime votre façon de faire, on aime être entouré par votre personne, parce qu'il y a quelque chose de juste chez vous. Parce qu'il y a la justesse des mots, il y a la justesse des choses, tout est juste en fait chez vous. Et les personnes le ressentent très fortement. Alors, avec l'oracle du chant de la terre. Moi, je pense qu'on apprécie énormément votre présence, on apprécie votre compagnie, on apprécie vous avoir à ses côtés pour plein de choses, en fait, finalement. Pour l'énergie que vous dégagez, voilà, c'est ça. La carte 1, nouveau départ, nouveau cycle, montagne, allez, parfait. Force, constance, stabilité, gardez confiance en vous et en votre voix. Ben, j'ai presque envie de vous dire, encore une fois, c'est le taureau, la stabilité. La force, bien sûr, vous avez la force de pouvoir, avec minutie, avec précision, aller jusqu'au bout des choses avec force et persuasion. Et puis la constance, bien entendu. Ça vous décrit vraiment totalement ici, les taureaux. Ça peut ne pas parler à certains taureaux, mais je pense qu'ici, voilà, on a vraiment cette constance, justement, ce focus sur votre personnalité, sur ce qui s'en dégage de vous, en fait, finalement. On parle vraiment de vous ici, au mois de novembre. Ouais, c'est vraiment vous. On a aussi, comme les béliers, la fleur sauvage en dos de deck, imprévu, joie, hasard heureux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de joie qui arrive à vous parce que, justement, vous aurez su garder cette constance dans votre projet, vous aurez su garder les pieds sur terre, vous aurez su ne pas vous laisser déstabiliser par les événements parce que eh bien, vous avez cette sagesse acquérie avec toutes ces leçons, en fait, finalement, du passé. Et aujourd'hui, vous en ressortez grandi. Vous avez appris. Vous avez grandi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'oracle des messages de ton âme? Ça parle vraiment au taureau ici, c'est vraiment votre énergie. Moi, je ressens énormément votre énergie, votre personnalité. C'est vraiment vous. La justice, la constance, la stabilité, la force d'avancer. J'ai finalement tout ce dont j'ai besoin parce que je me suis donné les moyens de les avoir. Et aujourd'hui, même si j'ai peut-être perdu mon emploi, même si financièrement j'ai diminué mes capacités financières, aujourd'hui, voilà, je sais où j'en suis et je sais que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, quoi. Et j'ai acquis cette sagesse d'écouter les autres, d'entendre ce que les autres ont à me dire et de garder le silence quand il y a besoin de garder le silence. Il n'y a pas toujours besoin de répondre à chaque phrase ou à chaque conversation. Alors, avec message de ton âme, on vous dit se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. On lève le pied ici, les taureaux. Vous semblez peut-être fatigué, on est en hiver, les défenses immunitaires sont un petit peu... oui, on va dire qu'elles font la tronche, pour parler vulgairement. Le soleil est un peu moins présent. Il fait beaucoup plus gris, beaucoup plus froid, et puis on peut peut-être avoir chopé un petit rhume, ou carrément avoir attrapé la grippe dès l'entrée de l'hiver comme ça, donc c'est un petit peu compliqué. Enfin, on n'est même pas en hiver en plus, Si je ne me trompe pas, normalement, l'hiver, c'est au mois de décembre. Bon, peu importe.
Quoi qu'il en soit, le temps n'est plus à la fête de se dire on va dans la piscine ou on va faire des longues balades le soir, voilà. Les choses sont justement à l'introspection, au temps de repos, au temps de pause. On prend du temps pour soi, on se repose à l'intérieur de son cocon familial ou même à l'intérieur de chez soi. Hein, finalement, on se met un bon film, un chocolat chaud, on prépare les fêtes de fin d'année. On lève le pied, on prend ce temps de pause salvateur finalement qu'il est nécessaire de prendre quand c'est l'hiver. Et oui, dos de deck, je ne l'avais pas lu. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et oui, oui, se remettre en question, se faire confiance également aussi derrière. Là, il y a des choses justement à prendre en considération avec ce temps de pause. Là, on vous a totalement décrit les taureaux. Là, c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre personnalité, c'est vous en général. Mais aujourd'hui, il y a peut-être besoin de prendre du recul, de se remettre en question par rapport à tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Et puis enfin, se faire confiance, quoi. Je peux parler à certains taureaux ici aussi également qui ont récemment mis fin ou qu'il y a eu une fin de relation sentimentale. Ou c'est que vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous. Ou c'est que vous aviez perdu confiance en vous à travers cette relation. Il y a peut-être aussi également ici des taureaux à qui je parle qui ont récemment perdu leur emploi. Ou qui ont malheureusement quitté leur emploi pensant avoir retrouvé quelque chose et qui finalement, les choses ne se sont pas faites, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et finalement, vous avez perdu confiance parce que vous dites au final, voilà, j'ai perdu mon emploi ou j'arrive pas à retrouver un emploi. Et vous vous dévalorisez finalement, vous avez perdu confiance en vous. Et là, aujourd'hui, on vous dit non, stop, prenez du recul, réfléchissez, regardez la belle personne que vous êtes, regardez en fait finalement tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, tout ce que vous avez traversé, mais vous êtes toujours là debout, vous êtes entouré peut-être autant matériellement que familialement de personnes qui peuvent vous soutenir. Donc ne perdez pas confiance, ne mettez pas tout ou ne misez pas tout sur le travail. Aujourd'hui, on se pose, on regarde les choses différemment. On prend ce temps de pause, on se laisse bercer finalement par les événements. Alors, message de votre corps justement. Parce que je pense que ça a dû, comme votre mental doit certainement aller à 200 000 à l'heure, forcément le corps a des choses à vous dire. Il y a peut-être des tensions, des maux dans le dos. Par exemple, au niveau des genoux aussi. Peut-être qu'au niveau des genoux, vous pouvez avoir des difficultés. Souffrir beaucoup plus d'arthrose là, maintenant, que les précédentes années, par exemple, aussi. Ou avoir des difficultés de mobilité que vous n'aviez pas eues jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a eu une situation qui vous a qui vous a remis en question et qui vous a fait douter, en fait, qui vous a fait perdre confiance de votre personnalité, de la belle personne que vous êtes. Alors, le corps, qu'est-ce qu'il a à nous dire, s'il vous plaît, pour les taureaux? Il y en a une qui voulait venir, mais elle a hésité, elle n'est pas venue finalement. Merci. On a encore une fois la force en dos de deck. Eh oui. Cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Il y a bien quelque chose qui est cassé ici, les taureaux. Il y a bien quelque chose qui vous fait douter, qui vous a profondément fait perdre confiance en vous, en la belle personne que vous êtes. Mais regardez, encore une fois en dos de deck, il y a la force. Prends un temps pour te reconnecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Avec cette couleur rouge très puissante, je pense que on vous parle ici, mais c'est même sûr, qu'il est question de justement profiter de ce temps de pause pour vous reconnecter et faire des méditations quotidiennes sur le chakra racine. Le chakra situé pour nous les femmes au niveau du périnée, au niveau des organes génitaux en général, c'est celui qui est tout en bas, hein, à la jointure des deux jambes, on va dire ça comme ça. Et en travaillant justement sur ce chakra racine, ça va vraiment vous permettre de retrouver cet ancrage, cette stabilité dans votre vie. Parce qu'ici, pour certains, je pense que
il y a manqué, en fait, il manque aujourd'hui de cette stabilité, vous avez perdu cette stabilité parce qu'il y a un événement dans votre vie qui a pu, justement, se produire récemment. Ça peut, justement, ça a pu déclencher une blessure d'injustice, hein. Ça a peut-être pu raviver d'anciennes blessures, cette blessure d'injustice qui est reliée à d'autres hein, aussi également. Et il y a vraiment besoin de travailler sur cette stabilité. Oui, il y a quelque chose qui vous a attristé ici, les taureaux. Quelque chose qui a atteint justement ce point de non-retour. Quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Ouais. Alors que vous êtes des personnes tout à fait adorables, hein. Tout le monde est adorable. On a tous des mauvais côtés. Mais plus on les entretient, ces mauvais côtés, à plus ils vont ressortir, à plus ils vont être puissants, entre guillemets, plus ils vont être grands. Et finalement, si on nourrit que nos mauvais côtés, eh bien, malheureusement, je ne vais pas dire qu'il ne reste plus que cela, mais cela passe en force par rapport au bon côté que nous avons. Alors, peut-être que nous aurons d'autres réponses du côté sentimental avec les 3 cartes de Just Love. Alors, encore une fois, hein, vous prenez que ce qui résonne hein, pour vous. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose au mois de novembre. Ici, on vous dit, prenez ce temps de pause, reconnectez-vous à vous-même, reprenez confiance en vous. Vous êtes une très, très belle personne. Donc, aujourd'hui, là, ce n'est pas du tout le fait de passer à l'action. Là, ce qu'on vous demande, c'est voilà, de vous poser, de peut-être remettre en question la confiance que vous avez en vous. Pas de remettre en question votre vie, mais de remettre en question la confiance. Pourquoi vous avez perdu confiance en vous alors que vous êtes une très belle personne? Eh oui, les peurs. Il y a des peurs ici. Moi, je pense que vous avez vécu une situation sentimentale très compliquée avec une personne qui a pu paraître toxique parce que cette personne avait de très grandes peurs. Ouais. Elle avait beaucoup de mal à s'engager, cette personne, ou elle a toujours beaucoup de mal à s'engager, cette personne, les taureaux. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sens de l'humour. C'est quelqu'un qui a un très grand sens de l'humour, qui ne se prend pas au sérieux et qui, justement, ne prend pas les relations sentimentales au sérieux parce qu'il y a d'énormes peurs chez cette personne. Il y a des difficultés à l'engagement, peur de l'injustice, peur du rejet, peur de l'abandon, qui sont à travailler. On peut me parler ici aussi également pour vous. Ça a commencé par de l'amitié, en fait, finalement. C'est une personne qui est très timide, hein, qui n'ose peut-être pas aussi également avouer ses sentiments, d'où le fait que vous entretenez peut-être une relation plus charnelle qu'autre chose, plus dans l'attirance. C'est sans doute une personne qui a une différence d'âge avec vous. Soit elle est plus jeune, cette personne, soit elle est plus vieille, peu importe, hein, vous le mettez dans votre situation. Mais voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu toxicité hein, dans la relation. Il y a quelque chose de toxique parce que cette personne est remplie de peur, est remplie justement d'incertitude. Elle a besoin de ce côté humoristique, de toujours rigoler de tout, de toujours avoir le sourire qui cache en fait au final de très grandes blessures, de très grandes peurs qui sont enfouies à l'intérieur d'elle. Et c'est pour ça que cette personne-là, alors elle, la personne, ça peut être masculin, féminin, et du coup, ben, ça vous met en échec, vous êtes déstabilisé finalement parce que vous avez besoin justement de cette stabilité dans la relation sentimentale, de savoir que eh ben, vous pouvez entre guillemets compter sur l'autre, l'un sur l'autre. Et ici, voilà. Pourtant, je pense que vous avez de grands sentiments pour cette personne-là. Mais voilà, la peur de l'engagement par rapport à l'autre fait que vous doutez considérablement de l'avancée, de l'évolution de cette relation. Alors, on va aller voir avec mon tarot simplifié. Donc là, on va prendre 6 cartes avec mon tarot simplifié. On laisse les cartes parler finalement par rapport à un sujet, hein, de même que celles-ci ont à vous dire. Alors, on parle du valet de bâton. Nouvel apprentissage possible, échange et reprise de contact dans les relations. Nous avons le 7 d'épée à l'envers. Réconciliation après une dispute avec un proche. Vous allez peut-être, professionnellement, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu déstabilisé, partir sur une autre formation, apprendre autre chose parce que vous n'étiez plus en accord, vous n'étiez plus aligné au travail que vous exerciez ou à l'activité que vous exerciez jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, vous reprenez contact, vous prenez contact justement avec des personnes qui étaient par le passé
plus ou moins dans vos énergies, dans vos relations, avec qui vous n'aviez pas plus gardé contact que ça. Et aujourd'hui, vous cherchez peut-être à vous reconvertir. Oui, reconversion professionnelle. Et du coup, vous faites appel plus ou moins aux personnes qui vous entourent pour vous aider ou vous appuyer justement dans cette reconversion. On vous dit quelques regrets refont surface avec le 6 de coupe à l'envers et vous ralentiront dans vos projets. Il y a bien quelque chose de nouveau professionnellement, je pense. Approche ou le diable. Approche malhonnête et oppressante dans vos relations. 10 de coupe à l'envers, problèmes familiaux ou de couple. Désaccords ou remarques à votre rencontre. El chariot. Revalorisation de vos capacités. Vous allez mener vos projets à son terme triomphe. Bon, pour vous les taureaux, c'est un peu mitigé aussi également. On me parle malgré tout d'une réconciliation. Vous avez peut-être eu une dispute récemment avec un proche. C'est peut-être ça aussi qui a fait que vous avez perdu confiance en vous parce que la dispute a peut-être été intense. Vous n'aviez pas envie de ce conflit avec cette personne-là. C'est sans doute votre autre peut-être. Ou justement un parent. Je ressens avec une maman. Moi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le ressens avec une maman. Il y a vraiment eu une dispute justement avec, je pense, une maman. Bon, après, vous l'adaptez à votre situation. Mais ça vous a fait douter, en fait, finalement. Ça a remis beaucoup de choses en question. Ouais. Quoi qu'il en soit, là, avec ce 6 de coupe à l'envers, les regrets par rapport à vos projets ne vous feront pas avancer. Les regrets, en général, ne font pas avancer. On va remettre une carte dessus, exceptionnellement. Vous allez voir ce qu'on vous dit. Ouais. Bon, bah, ça bouge pas, niveau projet pour l'instant. Il y aura, les choses avanceront. Peut-être fin novembre. Ouais. Faut, pour l'instant, laisser le temps au temps. Il faut laisser les choses venir. Il n'y a pas de grand changement tout de suite maintenant. Là, quand vous voyez la vidéo, les cartes ne vous parlent pas de changement tout de suite maintenant. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une friction avec une maman. Je ressens assez fort la friction avec une maman. Ça parlera vraiment pas à tout le monde. Ça peut vous l'adapter vraiment à votre situation. C'est peut-être sentimental. C'est peut-être avec le papa. C'est peut-être avec les frères et sœurs. Peu importe. Ouais. Mais faites attention quand même, malgré tout, aux personnes qui sont autour de vous aussi. Tout le monde n'est pas honnête. Tout le monde n'est pas comme vous dans la justesse, dans la droiture. C'est peut-être aussi pour ça que vous aviez justice divine aussi en première carte. Peut-être des personnes malhonnêtes autour de vous. Ouais. C'est à demi-teinte. C'est à demi-teinte. Quoi qu'il en soit, on termine bien le tirage puisqu'on a le chariot. Donc voilà, on va reconnaître vos capacités. On va reconnaître que voilà, vous avez vraiment cette capacité-là. Et vous allez bien sûr mener à terme, sur le long terme, vos projets à la réussite finalement. Il y a un triomphe qui se prépare pour vous. Mais attention, attention aux personnes qui vous entourent. Voilà. On laisse les choses se faire tranquillement. On laisse l'univers nous surprendre. Dans d'autres decks, on a quoi? L'As de Pentacle, équilibre dans la vie, relations et professionnels, partage et gestion des dépenses. Bon. Tout n'est pas perdu. Les choses, je pense, se mettent petit à petit en place. Il faut laisser le temps au temps. Ne perdez pas confiance en vous. Ne perdez pas confiance finalement en l'univers, en la vie en général. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes une très belle personne. Il peut y avoir des disputes, des désaccords parfois. Il peut y avoir des mots qui nous échappent, qui peuvent blesser. Bon. Ne prenez pas trop les choses à cœur. Voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. J'espère avoir pu vous avoir apporté un éclairage pour ces prochains jours, pour ces prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez également dans mon descriptif mon adresse mail si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me contacter. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.